Je sais pas toi, mais perso, j'utilise pas du tout le menu démarrer de Windows. Enfin, je veux dire pour ouvrir une app ou éteindre le PC, mais c'est tout. Mais depuis que j'ai découvert ce logiciel, je découvre enfin la puissance et l'intérêt d'un vrai menu démarrer. Tu veux contrôler Spotify? Tu peux. Tu veux chercher une vidéo sur YouTube rapidement? Tu peux. Tu veux fermer un processus? Tu peux. Tu veux t'abonner pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos? Tu peux, et en plus c'est gratuit. Bon, là c'est 2-3 exemples, mais en réalité tu peux faire tout ce que tu veux, comme tu veux. C'est en tout cas la promesse de ce logiciel et donc de cette vidéo. Alors justement pour tenir cette promesse, je te conseille très fortement de regarder la vidéo du début à la fin, dans son entièreté, parce que non seulement je vais te montrer tout le fonctionnement du logiciel, tous les paramètres, tous les tips, mais également les meilleurs plugins avec les meilleurs raccourcis à connaître. Et justement pour commencer et pouvoir l'utiliser à 100%, il faut d'abord le télécharger, le paramétrer pour comprendre comment il fonctionne, et ça tombe bien, c'est justement le but de cette vidéo. Pour l'installer, tu as 3 choix possibles: le site officiel, le GitHub ou une commande utilisant Winget, donc soit par CMD, soit par UniGet UI. Et oui, si dans la liste j'ai dit GitHub, c'est que le logiciel est donc dispo sur GitHub évidemment, mais surtout il est open source, ce qui veut dire que tout le monde, y compris toi, a accès au code source du logiciel, donc pour vérifier que tout est safe, qu'il n'y a pas de récolte de données, de malware, etc. En sachant que si je peux te faire gagner un peu de temps, le logiciel est 100% safe. Bon, pour ma part, je vais passer par UniGet UI, donc par Winget en fait, tu peux également passer par CMD, c'est ce que je te recommande le plus, ou encore plus rapide, tu lances UniGet UI, tu cherches le logiciel donc Flow Launcher, et tu l'installes en faisant clic droit, installer, et pareil, ça s'installe tout seul. Après, évidemment, tu es libre d'utiliser le moyen de téléchargement que tu préfères, en tout cas, tout est en description, que ce soit la commande CMD ou le site officiel ou même le GitHub. Donc au début évidemment il te demande ta langue, tu vas choisir la langue que tu veux, donc moi dans mon cas je vais mettre français pour la vidéo. Ensuite tu peux faire suivant, donc là il va te donner tout simplement le raccourci qui sera utilisé pour ouvrir Flow Launcher, du coup le nom du logiciel. Donc là si tu cliques ici tu peux changer tout simplement le raccourci, le supprimer, le remettre par défaut ou totalement le changer. Donc là par exemple je peux mettre Alt Z et si finalement je veux le raccourci de base je peux faire réinitialiser et on est bon. Donc ça si tu l'as modifié ou même si tu ne l'as pas modifié tu peux faire suivant avec la petite flèche. Ici il te montre tous les raccourcis clavier que tu vas pouvoir modifier par la suite. Et là, il te montre des exemples d'utilisation, mais ça, on va tout voir dans la partie, du coup, utilisation de la vidéo. Et donc là, tu arrives sur la dernière page de la première configuration de Flow Launcher. Et ce que je te conseille de faire, c'est de lancer Flow Launcher au démarrage. Ça, c'est obligatoire si tu veux vraiment l'utiliser correctement. Et je te conseille de le cacher pour pas qu'il s'affiche directement. Comme ça, c'est plus discret, c'est mieux intégré. Donc là, la première chose à faire, ça va être évidemment de faire le raccourci pour ouvrir Flow Launcher. Donc Alt espace. En tout cas, le raccourci par défaut. Donc tu vois que ici, il est ouvert. La petite barre que tu vois donc juste ici avec l'heure d'afficher, une petite loupe et la zone de texte. Mais donc avant de l'utiliser, on va ouvrir les paramètres. Donc pour ouvrir les paramètres, tu as plusieurs moyens de le faire. Là, tu peux juste écrire Flow pour Flow Launcher. Et ensuite, si tu descends un peu, tu vas voir Settings. Donc tu cliques dessus et ça va t'ouvrir directement les paramètres du logiciel. Donc dans la première section, la section générale des paramètres, tu vas avoir lancer Flow au démarrage du système. Donc ça, je te conseille de laisser activer. Cacher Flow au démarrage aussi. Donc ça, c'est les options qu'on avait à la base dès l'allumage du logiciel. Donc si jamais tu l'as mal configuré, que tu veux le changer, c'est ici directement, mais logiquement, t'as pas besoin de le toucher. Ensuite, on va avoir caché Flow Launcher lors de la perte de focus. Donc perte de focus, en fait, c'est quand tu utilises le logiciel, si tu cliques à côté, le logiciel se ferme. Donc exemple concret, si je fais CTRL espace, tu vois que ça s'ouvre, et si je clique à côté, le logiciel disparaît. Alors que du coup, si je fais CTRL espace avec l'option activée et que je clique à côté, le logiciel ne disparaît pas, il reste toujours affiché. Par contre, vu que j'ai perdu le focus, il faut que je reclique dessus pour pouvoir écrire. Ça, c'est plutôt logique. Ensuite, masquer l'icône de la barre des tâches. Donc c'est l'icône que tu as juste ici, donc tout en bas. Ça, tu peux le cacher en l'activant ou le réafficher en le désactivant. L'avantage, c'est que quand tu as l'icône et que tu fais clic droit dessus, tu vas avoir donc pour l'ouvrir le mode jeu, réinitialiser la position, paramètres et quitter. Ensuite, tu vas pouvoir choisir sur quel écran le Flow Launcher s'affiche. Donc suivant les options, ça va être plus ou moins intéressant. En tout cas, c'est bon, c'est personnalisable, donc c'est vraiment comme tu veux. Donc en gros, si tu fais se souvenir de la dernière position, là où il était ouvert, il va se réouvrir au même endroit, sur ton même écran. Si tu mets par exemple surveiller avec le curseur de la souris, si mon curseur de souris est sur mon écran à droite, mon écran secondaire, Flow Launcher ira sur l'écran secondaire. Personnellement, moi je veux toujours qu'il soit sur mon écran principal, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre écran principal. Si par contre tu veux un autre écran, toujours l'écran secondaire, toujours le troisième écran, le quatrième écran, etc., tu fais écran personnalisé, et là tu vas choisir, donc moi j'ai 3 écrans, donc je peux choisir entre mes 3 écrans. Mais encore une fois, personnellement, je vais mettre écran principal. Ensuite, tu vas pouvoir choisir la position de Flow Launcher, donc s'il est centré en haut, aligné en haut à gauche, en haut à droite, etc. Position personnalisée. Bref, c'est juste pour choisir là où il s'affiche précisément. Donc en plus de choisir l'écran, tu peux choisir où est-ce qu'il s'affiche sur l'écran. Ensuite, tu vas avoir cette option très intéressante qui va te permettre, quand tu es en jeu par exemple ou avec une application maximisée, donc en plein écran, Flow Launcher ne fonctionnera pas, il ne s'ouvrira pas parce que tu es en plein écran. L'option toujours prévisualisée, je t'invite à l'activer, on verra ça un peu plus tard, c'est très intéressant et
très important, je le trouve en tout cas, mais du coup on verra ça un peu plus tard. Mettre à jour automatiquement, je te conseille de le cocher. Le mode portable, c'est plus si tu veux sauvegarder ton logiciel, l'utiliser sur une clé USB, service de cloud par exemple. Donc ça, personnellement, je n'en ai pas l'utilité, mais si jamais, tu peux l'activer. Ensuite, précision de la recherche et affichage de la dernière recherche, ça je te laisse choisir en fonction de ce que tu veux. C'est très bien expliqué, donc je vais pas revenir dessus, ça sert pas à grand chose, j'ai rien à apporter en plus. Juste en dessous par contre, et ça fait écho à ma dernière vidéo, comme quoi peut-être que c'était lié, tu peux choisir ton gestionnaire de fichiers par défaut qui sera utilisé par Flow Launcher. Ce qui signifie que si tu vas justement donc dans gestionnaire de fichiers par défaut, que tu fais explorer et que tu changes dans gestionnaire de fichiers, tu as plusieurs choix, et bien tu vois que tu as l'Explorer, donc l'explorateur de Windows classique, Total Commander qui est une alternative, Directory Opus qui est également une alternative, et Files, le logiciel que je t'ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc là moi j'utilise Files par défaut, donc je vais mettre Files, tu vois que ça se met tout automatiquement et tu peux faire terminer. Je te préviens quand même, dans certains cas ça peut bugger, notamment dans une option qu'on verra un peu plus tard. Si toi aussi ça bug, si tu as des problèmes que ce soit avec Files ou avec un autre Explorer que tu as changé, eh bien laisse par défaut, c'est uniquement pour ce logiciel là, donc c'est pas très grave. Ensuite tu peux également choisir le navigateur qui sera utilisé. Bon moi j'utilise celui par défaut, donc je laisse par défaut. Si tu utilises un autre, choisis un autre. Et ensuite si jamais tout en bas t'as pas choisi ta langue ou tu l'as mal choisi, tu peux le changer, c'est juste ici. Donc là on a fait les options générales, donc on n'en a pas vraiment personnalisé le logiciel, 2-3 petites choses, mais c'est pas la plus grosse personnalisation. Là on rentre dans quelque chose de très complet, donc faut rester jusqu'à la fin pour tout comprendre. C'est plutôt simple, mais il y a pas mal d'éléments, donc c'est mieux de comprendre à 100%. Alors plugin et magasin des plugins, on le fait juste après. On va d'abord faire apparence. Dans l'apparence, tu peux tout simplement personnaliser l'apparence de Flow Launcher. Donc tu vois qu'en plus ça me le prévisualise en fonction de mon fond d'écran, donc c'est super pour bien s'en rendre compte de ce que ça va rendre. Donc tu peux choisir la hauteur de la section d'écriture, de la barre de recherche, ainsi que la taille de la police, la hauteur des objets, donc les sélections en fait qui sont en dessous, la police pareil, la taille, la police des sous-titres également. Et si tu as tout modifié et que tu as fait de la merde comme ce que je viens de faire, tu peux cliquer sur réinitialiser, ça se met par défaut. Juste en dessous tu vas pouvoir afficher ou pas un effet d'ombre, tu vois que ça fait ressortir la fenêtre, c'est très sympa et je trouve ça très joli. Évidemment ça reste les goûts et les couleurs. Et juste en dessous tu as les thèmes, et bien ça va te permettre de personnaliser encore plus loin l'explorateur, donc juste au-dessus. Quand je dis explorateur en fait c'est plutôt Flow Launcher. Donc là tu verras mieux la personnalisation, tout simplement si je clique tu vois que ça peut changer drastiquement le design de Flow Launcher avec beaucoup de possibilités. Ubuntu pour les fans de Linux par exemple. Donc tu vois qu'il y a plusieurs choix, mais honnêtement il y en a peut-être pas assez. Eh bien c'est pas grave, parce que si tu cliques sur trouver plus de thèmes, eh bien tu as tout simplement le site donc sur GitHub avec plein de thèmes que tu peux télécharger et ajouter au launcher. Personnellement j'aime beaucoup le premier qui s'appelle Onset Glaze et qui fait un effet un peu mica, un peu glossy acrylique que j'aime beaucoup sur Windows, et du coup ça me permet de le retrouver sur Flow Launcher. Donc si tu veux par exemple comme moi celui-ci, je vais te montrer comment ajouter les thèmes parce que c'est un peu particulier on va dire. Donc tu cliques tout simplement sur Onset Glaze, le petit lien tu vois qu'il est souligné en bleu. Donc là tu es sur la page d'installation du thème. Alors lui il te donne une commande CMD pour l'installer automatiquement que tu peux copier juste ici. Alors si je fais le test en direct, je vais te montrer tout de suite. Si je colle la commande, donc tu vois je fais CTRL V et que je fais entrer, et bien il me dit qu'il ne trouve pas le chemin d'accès, donc en fait ça ne fonctionne pas. Donc je vais te montrer comment contourner ce problème et également comment le faire pour les autres thèmes qui n'ont pas forcément ce fonctionnement là. Donc c'est très simple, tout en haut tu vas avoir le nom du thème, donc là ça va finir par XAML, tu cliques dessus, ensuite tu cliques sur Raw en haut à droite et ça va t'ouvrir sur cette page. C'est très compliqué visuellement mais c'est pas important. Ensuite une fois sur cette page tu fais CTRL S sur ton clavier, donc tu vas pouvoir enregistrer le fichier, donc moi sur mon bureau, et ensuite ce fameux fichier sur le bureau, tu vas tout simplement le récupérer. Donc moi il est ici, je fais CTRL X et je le colle directement dans les thèmes. Et là du coup j'ai juste à relancer Flow Launcher, donc je le quitte, je le réouvre et tu vois que si je vais dans les thèmes, et bien j'ai bien le thème qui est juste ici et du coup ça fonctionne parfaitement. Ça demande une petite manipulation, c'est pour ça que je t'ai montré, c'est pas très compliqué, mais si tu le sais pas, ça peut vite devenir compliqué. Et du coup maintenant que j'ai mon petit thème, si je descends un peu, je vais pouvoir personnaliser par exemple l'heure, la date, l'afficher ou pas du coup, et surtout choisir le format d'affichage, et ça c'est très cool. C'est-à-dire que là actuellement si je fais CTRL espace, tu vois qu'il y a juste l'heure et c'est écrit 6h18, alors qu'en réalité c'est 18h18, donc on n'est même pas sur un format 24h. Donc si tu veux le format 24h, tu as juste ici le H majuscule et le double M minuscule, et tu vois du coup ça sera écrit 18h18, et si en plus tu veux afficher la date, bon du coup tu coches et tu choisis le format qui t'intéresse. Personnellement l'avant-dernier me va parfaitement parce que du coup si je fais Alt espace, j'ai bien 18h19, mercredi 21 mai, et c'est tout ce qui m'intéresse, c'est pas mal de l'avoir ici. Ensuite tu peux régler l'animation, donc s'il y en a une à l'ouverture et à la fermeture du logiciel, et tu peux également changer la vitesse d'animation, la mettre lent, moyen, rapide ou personnalisé pour la mettre beaucoup plus rapide, beaucoup plus lent. Et enfin tu vas pouvoir activer ou désactiver l'effet sonore d'allumage et le mettre plus ou moins fort. Moi c'est vrai qu'à 100% ça me va parfaitement. Et donc là du coup si je fais Alt espace, je sais pas si ça s'entendra sur le record, peut-être que oui, et bien ça c'est le son du coup que tu entendras à l'ouverture. C'est un petit truc en plus mais ça rajoute une petite finition plutôt sympa. Et ensuite du coup les dernières options, jeu de couleurs, donc c'est pour mettre le thème clair ou
sombre ou suivre le système, et là c'est pour ouvrir le dossier des thèmes directement. Mais justement, c'est pour ça que je l'ai pas fait tout à l'heure, c'est que tu vois ici j'ai une erreur, ça n'arrive pas à s'ouvrir. Et bien c'est tout simplement parce que j'ai choisi Files dans la section générale que je t'ai montré tout à l'heure. Mais si tu mets l'explorateur Windows de base, là tu n'auras pas d'erreur. Et ensuite les deux dernières sections, donc raccourcis, là tu auras tous les raccourcis pour les personnaliser, les activer, les désactiver, etc. Donc ça je te laisse tout regarder en détail. Et ensuite tu as la section à propos avec donc pour mettre à jour le logiciel, vérifier le patch note également, donc pour voir les nouveautés avec la nouvelle version. Donc là il n'y en a pas eu depuis un moment, mais quand il y en aura une, tu pourras voir ce qui a changé directement ici. Et ensuite tu vois le nombre de fois que Flow a été ouvert. Là il a été ouvert du coup 7 fois de mon côté parce que je l'ai réinstallé pour la vidéo. Honnêtement ça sert pas à grand chose ce chiffre, mais ça y est, donc pourquoi pas. Et donc là, on arrive dans les deux sections les plus importantes, c'est plugins et magasin des plugins. Alors si tu vas dans plugins, tu vas voir tous les plugins qui sont installés et activés par défaut. Donc tu vas avoir la calculatrice, commande système, explorateur, gestionnaire de plugins, etc., etc. Donc ça va être plutôt classique. Je vais te les montrer parce qu'il y en a beaucoup de bases qui sont très intéressants. Donc là, je te conseille de tout laisser activer et de tester et de désactiver en fonction de ce que tu n'utilises pas. Si par contre tu en veux des nouveaux ou que tu veux désinstaller certains qui sont déjà installés, ça se passe dans le magasin des plugins. Et là, tu vas voir, comme je t'ai dit, tu peux tout faire avec le logiciel parce que là, c'est tous les plugins que tu peux installer. Un plugin égale une application, grosso modo. En descendant tout en bas, tu vois ceux qui sont installés et tu peux cliquer dessus et les désinstaller pour non seulement les désactiver, mais qu'ils soient même plus installés sur ton PC. Ce qui peut être plutôt pratique si, par exemple, WebSearch, tu l'utilises jamais, tu cliques dessus, tu fais désinstaller. Donc là, je vais te montrer les meilleurs plugins, selon moi, en tout cas, parmi toute la liste, qui sont, dans 99% des cas, très utiles, voire indispensables pour toi, pour ton utilisation. Alors, on commence directement avec WinHotkey. Donc, tu peux écrire Win et HO pour le trouver facilement. Pour l'installer, c'est très simple. Tu cliques dessus, tu fais installer, Flow Launcher se lance avec la commande pour l'installer, tu fais juste entrer, et là il va te dire que Flow Launcher redémarrera automatiquement après l'installation, du coup tu fais oui, et Flow Launcher redémarre. Une fois qu'il a redémarré, tu vois que dans plugin tout en bas, j'ai bien le nouveau plugin qui est du coup Windows Hotkey. Et donc là, donc sans le personnaliser, sans rien de base, quand tu vas appuyer sur la touche Windows de ton clavier, et bien ce n'est pas le menu démarrer de Windows qui va s'ouvrir, mais bien Flow Launcher. Donc le menu démarrer Windows n'est plus accessible via la touche Windows, en tout cas dans mon cas là, la touche Windows de gauche, parce que du coup la touche Windows de droite utilise toujours le menu démarrer, mais du coup ça permet de 100% remplacer le menu démarrer ainsi que la touche de gauche dans mon cas là par du coup Flow Launcher, et c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur menu démarrer qui existe. Et là maintenant on va enchaîner les plugins, je vais tous te les montrer sans te les installer à chaque fois, et ensuite je te montrerai à quoi ils servent dans la section utilisation. Donc là en tapant Game Launcher, que je te conseille très fortement d'installer, ça te permet tout simplement de rechercher et lancer tes jeux depuis Flow Launcher. Tu as remove.bg qui te permet tout simplement de supprimer l'arrière-plan des images automatiquement via IA du coup, et tu as également Spotify Premium qui te permet tout simplement de contrôler tout ton Spotify, donc chercher des musiques, etc. via du coup Flow Launcher directement. Alors pour certains plugins, tu vas avoir un petit message comme ça te disant qu'il faut télécharger Python si ce n'est pas déjà fait, ou autre chose, ça peut être également autre chose. Si c'est le cas, tu fais oui, si tu as besoin de le télécharger, moi c'est mon cas donc je fais oui. Si par contre tu l'as déjà, tu fais non et tu vas chercher Python sur ton PC, donc dans l'explorateur de fichiers. Voilà, donc là tu vois que tous les plugins sont installés, que j'en ai plein du coup, et que si je clique sur n'importe lequel, j'ai accès au mot-clé d'action, donc le mot qu'il faudra écrire pour utiliser directement le plugin. Donc là, calculatrice, mais ça peut être un autre plugin. Donc par exemple, pour utiliser Spotify Premium, je dois écrire SP sur mon clavier pour ensuite pouvoir faire des actions par rapport à Spotify. Et évidemment, si tu cliques dessus, tu peux le personnaliser. Ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant qu'il est configuré, je vais te montrer comment l'utiliser, plein de possibilités, et ensuite je te laisserai découvrir parce que c'est vraiment très personnel. Donc là, admettons que je vais utiliser la calculatrice. J'appuie donc sur la touche Windows pour ouvrir Flow Launcher et j'écris un calcul, par exemple 859 000, je sais pas combien, fois 78. Et bien j'ai le résultat en deuxième position directement avec le résultat juste ici, et je peux cliquer dessus et ça me le copie dans le presse-papier. Donc là du coup si je fais Windows V pour accéder au presse-papier, on voit bien que j'ai accès directement aux chiffres calculés. Si je veux faire quelque chose de plus complexe par exemple, je peux écrire YouTube ici et écrire par exemple le nom de ma chaîne YouTube, et du coup il va m'ouvrir automatiquement une page internet YouTube avec ma recherche, donc Matisse M, et du coup j'ai accès directement, donc là dans l'occurrence à mes vidéos. Je peux également faire une recherche Google classique en écrivant Matisse M, en faisant entrer, il me le cherche sur internet directement. Je peux également écrire kill par exemple pour tuer un processus, et là du coup j'ai la liste des processus actuellement lancés sur mon PC. Si par exemple je veux kill Adobe Audition, soit j'écris Adobe Audition, soit je clique ici et ça me le tue direct. Donc quand je dis ça me le tue, en fait c'est exactement si j'allais dans le gestionnaire des tâches et du coup je cherchais Adobe Audition qui est du coup juste ici et que je faisais end task ou fin de tâche. Si je veux par exemple contrôler mon Spotify, et bien j'écris SP. Donc là dans un premier temps il faut d'abord se connecter. Donc ça m'ouvre une page, bon moi ça m'a connecté directement, mais toi il faut peut-être te connecter ou accepter de te connecter. Donc là j'ai lancé une musique sur Spotify, du coup si j'ouvre Flow Launcher et que j'écris SP, et bien là tu
vas voir qu'il me détecte ma musique et je peux faire pause, next, last. Je peux régler le volume également. Donc si par exemple j'écris volume et que je mets un chiffre, par exemple 90, je fais entrée. Tu vois que mon Spotify a mis le son à 90% directement. Donc il y a vraiment moyen de le paramétrer et d'utiliser très facilement. Alors moi perso, je suis déjà convaincu avec ce que je t'ai montré ici, même bien avant j'étais déjà convaincu. Si jamais, sache du coup par exemple que dans Command System, tu peux écrire shutdown pour éteindre ton PC, tu peux le redémarrer, te déconnecter, le mettre en veille, en hibernation, avoir des options d'addiction, tu peux vider ta corbeille, ouvrir la corbeille, tu peux fermer flow, aller dans les paramètres de flow, tu peux activer ou désactiver le mode jeu facilement, enfin bref, tu peux faire beaucoup de choses. Pareil du coup avec un programme, tu lances Flow Launcher, tu veux lancer du coup Spotify, t'écris Spotify, tu fais entrer, il me l'ouvre sur mon écran secondaire. Tu veux lancer un jeu, t'écris par exemple Doom, hop, j'ai Doom the Dark Age, je peux le lancer directement. Et ça typiquement, moi qui avais mes jeux directement sur mon bureau, je peux les enlever et tout passer par Flow Launcher. En fait c'est plus rapide, ou en tout cas équivalent, mais ça me libère mon bureau. Si t'es toujours pas convaincu, sache que tu peux également avec du coup l'option, le plugin en tout cas Shell, utiliser des commandes pour CMD ou pour PowerShell. Donc par exemple si j'ouvre Flow Launcher, que je mets la petite, je sais plus comment ça s'appelle, mais si je mets ce symbole en tout cas, et que j'écris SFC scan now, et du coup que je fais entrer, il me l'ouvre direct. Donc là il me demande de l'ouvrir en admin, je fais oui, et il m'ouvre la commande directement. Donc je peux faire des commandes facilement. En fait je peux tout faire via Flow Launcher, et c'est même plus une évolution du menu démarrer, c'est carrément une nouvelle utilité, une nouvelle fonction. Je peux également par exemple chercher un fichier, je mets pourcentage, et là par exemple je peux chercher des fichiers. Bon, j'ai pas d'exemple précis, mais en tout cas tu peux chercher des fichiers. En sachant que pour ceux qui connaissent, du coup ça utilise Windows Search plutôt classique, et aussi Everything, qui était à la base un plugin, donc à ajouter en plus dans le shell, qui maintenant est intégré de base, et qui permet en fait de tout chercher, donc c'est encore plus complet et encore plus poussé. Et du coup, deux dernières choses que je peux te montrer qui sont vraiment très pratiques, dans plugin toujours, dans priorité, tu peux choisir en fait l'ordre de priorité. Donc par exemple, si la calculatrice je la mets en ordre de priorité 1, et que je refais un calcul tout bête, donc par exemple je fais, voilà, on s'en fout, je fais au hasard, on voit que c'est la calculatrice qui est en premier, alors que tout à l'heure elle était en deuxième. Donc ça permet en fait de mieux jauger quelle application passe d'abord par rapport à une autre, etc. Donc ça permet d'encore plus personnaliser. Et la dernière petite option très pratique, c'est tout simplement la touche F1. Donc comme tu le vois actuellement, j'ai un petit aperçu ici, et si j'appuie sur F1, je n'ai plus d'aperçu. Donc en fait ça permet de mettre un aperçu ou de le désactiver. Aperçu de quoi par exemple? Aperçu de photos, aperçu de vidéos, aperçu de plein de choses différentes. Ça peut être très pratique, et du coup c'est activable ou désactivable avec F1. Donc encore une fois, à la fin de cette vidéo, je n'ai toujours plus de salive. Vraiment les deux dernières vidéos m'ont désalivé. Je sais pas si ça se dit, mais à partir de maintenant ça se dit. Mais en tout cas maintenant, à ce moment-là de la vidéo, tu as donc tout compris de ce logiciel, son fonctionnement, comment installer des plugins, comment les gérer. Perso, je l'utilise tout le temps depuis un petit moment, et du coup je peux te faire une mini remontée de bugs que j'ai eu. Alors ça peut être le raccourci avec la touche Windows qui marche pas tout le temps. Heureusement il y a Alt espace qui fonctionne en permanence. Ça peut être des petits plugins que j'essaie d'installer qui fonctionnent pas très bien. Du coup je les désinstalle, je les réinstalle, ça fonctionne mieux. Enfin bref, il peut y avoir quelques petits problèmes avec quelques petits plugins particulièrement, ou avec le logiciel de manière générale, mais heureusement il est encore en amélioration. Tu peux faire un retour au développeur évidemment, ou même participer au projet sur GitHub. Bref, faut pas forcément s'arrêter aux quelques bugs que tu peux avoir. Évidemment, si tu as des questions ou des problèmes, tu as l'espace commentaire ou même mon serveur Discord. Si c'est vraiment des très gros problèmes de crash, etc., c'est plutôt sur le développeur directement. Donc GitHub, je sais pas s'il a un serveur Discord, mais sûrement. Évidemment, l'espace commentaire est également ouvert si tu veux faire des retours, positifs ou négatifs. Tant que c'est constructif, c'est très bien et ça rime. Et évidemment, si tu veux soutenir la vidéo et la chaîne, je te laisse t'abonner, liker et commenter. Ça fait toujours plaisir et ça aide également au référencement. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux partager la vidéo, partager ce logiciel et partager même la chaîne de façon générale. Ça aide encore plus et je te remercie d'avance. Bon, c'est pas tout ça, j'ai encore plein de logiciels à te présenter. J'ai de la salive à récupérer également. Donc je fonce me saliver. Je sais pas si ça se dit, mais ça va se dire à partir de maintenant. Je fonce me saliver, te préparer des petites vidéos sympas sur plein de logiciels vraiment très pratiques. Et du coup, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Excellente soirée, excellente journée, excellente tout ce que tu veux. Bref, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!